Enfin, on finit avec la lettre Z pour ce soir. Donc là, je vais vous montrer comment elle s'écrit. Comme d'habitude, voyelle courte, voyelle longue et ténuine. Donc, la lettre Z, qui ressemble beaucoup à la lettre DEL, c'est juste une question de points. Avec les voyelles courtes, quand vous avez la fetha au-dessus, là, ça fait le son THE. Avec la kasra en bas, ça fait le son THI. THI. Quand il y a la damma, ça fait le son THU. Et enfin, quand il y a la soukoun, ça fait le son THE. THI, THU, THE. N'oubliez pas le mot mémotechnique pour vous souvenir de la prononciation, le THE en anglais. Donc là, on a vu les voyelles courtes. Maintenant, les voyelles longues. Comme je vous ai dit, c'est comme pour la lettre DEL, comme elle ne s'accroche pas à gauche, donc c'est pour ça qu'il y a un espace. Donc, quand vous avez la lettre ZEL avec le alif et la fetha, ça fait le son THE. On reste un peu plus longtemps, contrairement là où c'est THE et là THE. Ensuite, le ZEL avec la kasra et le ya. Donc, comme il ne s'accroche pas, comme la lettre ZEL ne s'accroche pas à gauche, la lettre ya, c'est comme si elle s'écrivait en début d'un mot. Mais ça fait bien partie de la lettre ZEL. Donc là, ça fait VI. Ça, c'est quand c'est au milieu d'un mot, ça veut dire que là, il y a une lettre. Et là, c'est quand c'est à la fin d'un mot. Donc le ya, on lui fait une boucle. Ça et ça fait VI. Et enfin, avec le grand wow et la petite damma, ça fait le son VOU. VA, VI, VOU. Et enfin, les tanwines. Comme les tanwines sur la fin d'un mot, donc la lettre ZEL, là, il y a une lettre, là, il y a une lettre, et là, il y a une lettre, bien sûr. Donc, quand vous voyez la lettre ZEL avec le elif, ça ne s'accroche pas, et deux fetha, ça fait le son ven. Quand vous avez le ZEL avec les deux kasra, ça fait le son vin. Et quand vous avez le ZEL avec les deux damma, ça fait le son zun. Ven, vin, zun. Voilà pour ce soir.